你好。Beauté. Hola. Hello. Bonjour. Aquaba. Hola. J'ai décidé d'intégrer BSB parce qu'elle dispose d'une double accréditation qui est un gage au niveau des employeurs. Ensuite, mon choix s'est profilé vers le programme AEC parce que ce programme permet de dispenser de 5 unités d'enseignement pour la profession d'expertise comptable. Et cette formation nous permet d'aller en césure auprès des Big Four, c'est-à-dire les meilleurs cabinets pour une bonne formation. J'ai toujours voulu faire carrière dans le milieu culturel. Donc déjà, BSB m'offre la possibilité d'intégrer le MESSIC Art et Culture en Master 2. Donc avec BSB, on a le Carrière Booster qui nous donne plusieurs outils, qui nous donne des conseils. À travers plusieurs rendez-vous, on nous permet de parfaire nos CV, nos lettres de motivation et d'autres outils pour être prêt pour la vie active. Je suis en deuxième année de bachelor à BSB. C'est un programme en 3 ans où on suit en fait un tronc commun sur les 3 années. Et à la fin de troisième année, on choisit une spécialité qui, pour moi, sera le no-tourisme. Vous savez, à BSB, il y a énormément d'associations. Il y a plus d'une vingtaine d'associations. Je pratique du self-défense 2 fois par semaine, les lundis et les vendredis, entre 12h30 et 13h30. Hey man, rejoins-nous à BSB, nous t'attendons. Push yourself and come join us at BSB. Allez, rejoins-nous! BSB is waiting for you and we are waiting for you. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de voir que vous êtes déjà connectés nombreux pour suivre ce webinaire. Nous avions quelques minutes d'attente, le temps que tout le monde puisse accéder. J'espère que tout le monde m'entend et me voit très bien. Donc je me présente, je m'appelle Camille Pelletier, je travaille à Burgundy School of Business, donc l'école de commerce de Dijon, où je suis d'ailleurs présente physiquement en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi la porte, l'entrée historique de l'école qui a été construite en 1900. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Moi, mon rôle, c'est de recruter les étudiants internationaux à BSB dans le monde entier depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Donc voilà, je vais coordonner un petit peu tout ce qui se passe dans le recrutement des étudiants tels que vous, qui se posent des questions sur leur projet d'études en France, et vous donner un petit peu plus d'éléments de compréhension sur le système d'admission, les programmes et la vie de manière générale étudiante. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Yolande Codo, que je vais laisser se présenter. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de me présenter à vous. Je suis donc Yolande Codo. Je suis Area Manager BSB, donc pour les territoires Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun. Donc concrètement, ça veut dire que je suis un relais de proximité entre l'école qui est située à Dijon, donc Camille et toute l'équipe de Dijon, et puis également donc les parents d'élèves, les candidats, les partenaires qui sont sur place. Donc voilà, je suis également une ancienne diplômée de l'école. Je garde mes années à BSB, de solides amitiés, de joyeux souvenirs et puis surtout un enseignement de qualité qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Donc je suis physiquement basée à Abidjan avec en temps normal des déplacements sur les autres pays. Donc voilà, coucou de Cameroun, coucou Dakar, je suis impatient de vous retrouver très bientôt dès que ce sera possible.
Voilà, donc c'est vrai que vous avez la chance d'avoir en face de vous 2 diplômés en fait de BSB, puisque je suis moi-même diplômée également. Donc c'est aussi notre point commun avec Yolande, c'est que voilà, on est là pour un petit peu vous orienter, vous expliquer, mais aussi vous dire ce qu'il y a dans les coulisses, puisque voilà, nous avons suivi nous-mêmes ces programmes. Donc voilà, l'avoir vécu, c'est très important pour pouvoir en parler. Alors, donc, comment ça va se décomposer? On veut vraiment essayer de faire quelque chose d'interactif. Donc, on voit qu'il y a déjà des personnes qui nous ont posé des questions avant le webinar. Donc, vous avez sur le côté de votre écran, si vous êtes sur un ordinateur, ou en bas, si vous êtes sur un téléphone, une chat box avec voilà tout un forum de discussion. On vous invite vraiment à poser vos questions au fur et à mesure et nous pourrons y répondre à la fin. Voilà, donc on va essayer de pouvoir vous donner un maximum d'informations pendant ce live, essayer de faire court pour pas voilà trop vous en dire non plus et vous garder intéressé. Donc n'hésitez pas, nous sommes vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Alors normalement, vous devriez pouvoir visualiser désormais une présentation qu'on vous a préparée. Le thème du jour, c'est « Que faire après mon bac ?» ou après la licence. Donc, c'est toute la question qu'on se pose une fois que les études sont terminées ou sur le point de se terminer. Donc, pour cela, on va déjà vous parler un petit peu de BSB. Donc, BSB, l'école de commerce de Dijon. Bienvenue en France, bienvenue à Dijon. On vous a mis une petite carte de la France. Voilà, Dijon, c'est une ville de taille moyenne qui est située à 1h40 de Paris, donc vraiment très proche de Paris. Et c'est surtout une ville où il fait bon étudier. Moi, ça fait 20 ans que j'y habite. J'y étais en tant qu'étudiante. Donc, je peux vous garantir que c'est la vérité. C'est-à-dire que voilà, on est dans une ville de taille moyenne. Donc, encore une fois, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir, sortir, aller au restaurant, aller au musée, aller au cinéma, aller à des festivals. Donc voilà, mais vous êtes dans un environnement où vous n'allez pas non plus être détourné de votre but premier, qui est quand même de réussir à faire des études et d'avoir votre diplôme à la fin de votre cursus. Ensuite, c'est une ville et une région qui sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je dis cela parce que souvent on nous pose la question, mais quelle est la qualité de vie? Quand notre climat est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Peut-être que vous connaissez Dijon et la Bourgogne pour le vin. C'est quand même une spécialité pour laquelle nous sommes reconnus dans le monde entier. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Notre école, donc je vous ai parlé de l'entrée historique qui est juste derrière moi. Notre école date de 1899, donc c'est vrai qu'on a une expertise historique, mais nous sommes dans un campus qui est totalement rénové. C'est pour ça que je vous ai mis le détail de la photo, et la photo que vous voyez, la deuxième, c'est en fait le lieu dans lequel je suis actuellement. Donc voilà, ça vous montre un petit peu la réalité des choses. C'est aussi vous dire que on a fêté nos 120 ans, et donc notre expertise dans l'enseignement des métiers du management, du marketing et du commerce est historique. Donc c'est vrai que on a quand même une expérience dans l'enseignement de ces métiers-là. Yolande va revenir tout à l'heure sur tous les sujets que vous pouvez apprendre ici et tous les programmes, bien sûr. Au niveau de la réputation de l'école, voilà, souvent il n'est pas facile de se rendre compte de la réputation d'une grande école. Est-ce que cette grande école est de quelle qualité, de quel niveau est-elle, de quel classement peut-on parler, et comment s'assurer que, parce que c'est finalement la question que vous allez devoir vous poser, comment peut-on s'assurer que je vais avoir une vraie valeur ajoutée à mon diplôme à la fin. Donc, nous, pour vous dire, BSB, donc l'école de Dijon, nous sommes classés 15e dans les classements en France. Donc, sachez qu'en France, des écoles de commerce, il y en a un petit peu plus de 250. Donc, il est très important pour vous de bien vous renseigner sur la reconnaissance des diplômes. C'est pour ça qu'on vous a mis les quelques logos que vous pouvez voir juste ici. Nous faisons partie de la conférence des grandes écoles qui regroupe les 40 meilleures écoles, en tout cas les plus reconnues en France, avec le plus de grades et d'attributs qui valorisent cette qualité-là.
Et nos diplômes sont donc visés et gradés. Visés et gradés, ça veut dire quoi? En des termes peut-être un petit peu plus simples, ça veut tout simplement dire que ces diplômes sont reconnus par l'État et le ministère français et également à l'international, et que vous pouvez continuer vos études après. Sachez que certains diplômes ne le permettent pas. Nous, tous nos diplômes le permettent. Donc, nous sommes également partenaires de Campus France. Peut-être que certains d'entre vous se sont inscrits justement via les pages Facebook de Campus France Côte d'Ivoire, Sénégal ou Cameroun. Donc, Campus France est une institution avec laquelle nous travaillons depuis plus de 15 ans et qui nous reconnaît. Pour cela, d'ailleurs, ils nous ont décerné cette année le label que vous voyez juste à côté qui s'appelle Bienvenue en France. Ce label-là, en fait, explique vraiment que notre qualité d'accueil des étudiants internationaux est exceptionnelle. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas juste là pour vous dire venez dans notre école, c'est super, etc. Concrètement, c'est le cas, c'est-à-dire que voilà, on a une qualité d'accueil, on fait en sorte que vous soyez le mieux intégré possible et on vous donne toutes les clés pour pouvoir faire de votre projet d'études une réalité. Nous avons différents classements. Le Financial Times en fait partie. Voilà, je ne sais pas si vous êtes familier avec tous ces classements-là, mais peu importe. En tout cas, vous pouvez je vous invite d'ailleurs à aller les regarder vous-même pour vous donner une idée du classement des écoles. Et nous avons les 2 accréditations que vous voyez juste à côté, AA, CSB et EQUIS, qui sont les 2 accréditations qui en fait garantissent la meilleure qualité et la reconnaissance internationale des écoles de commerce. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps pour vous expliquer un petit peu l'école. Donc, BSB, les 5 bonnes raisons de choisir l'école. C'est notre excellence académique, premièrement. Comme je vous l'expliquais, c'est vrai que notre qualité d'enseignement est vraiment supérieure et vraiment très intéressante. Vous avez, suivant les programmes, des parcours d'excellence, des spécialisations, des professeurs de très haut niveau qui sont aussi des chercheurs et des docteurs. Donc c'est quand même ça qui fait la qualité des cours. Une pédagogie différente. Donc nous, ce qui nous différencie, c'est notre accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons vraiment tout pour que, en tant qu'étudiant, vous ayez tous les outils pour arriver à décrocher le projet professionnel de vos rêves. Voilà. Donc 100% de nos cours sont en face à face. Pourquoi? Parce que on croit que le e-learning est finalement bien en complément, mais ne doit pas être substitué à un enseignement de proximité. La dimension internationale de l'école est également très importante. On a 180 universités partenaires partout dans le monde, dans lesquelles vous pouvez faire des semestres d'échange. Et nous avons beaucoup de nationalités présentes sur notre campus. Donc voilà, vous allez être mélangés à la rentrée avec des gens des 4 coins du monde, des Américains, des Australiens, des Péruviens, des Chinois, des Ukrainiens, etc., etc. C'est ça qui fait la richesse et aussi qui vous ouvre l'esprit pour travailler en entreprise plus tard dans un environnement international. Et enfin, alors faut pas oublier que les études ne sont qu'un moyen d'atteindre un objectif, l'objectif étant l'employabilité, l'insertion sur le marché du travail. Donc nous, voilà, booster votre employabilité fait partie de nos priorités. D'ailleurs, nos étudiants sont embauchés très rapidement après la sortie de leur diplôme, une fois diplômés. 92% sont embauchés moins de 6 mois après leur diplomation. Donc c'est quand même un taux qui est très intéressant à voir, parce que les études, ça a également un coût. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question du coût, qui est une question très intéressante et très importante. Et moi-même, je peux vous en parler, ayant fait les programmes dont Yolande va parler. Il faut bien voir ça comme un investissement. Et donc, comment fait-on pour rentabiliser cet investissement? Par l'employabilité. Donc, c'est-à-dire avoir un emploi qui correspond à votre projet rapidement et avec un salaire qui correspond à ce que vous pouvez attendre. Et enfin, et non des moindres, une vie étudiante riche. Alors, la vie étudiante riche, on est sur un campus qui est situé au centre-ville. Donc, c'est vrai que vous allez avoir accès à toute la vie réelle de Dijon et des étudiants. On a 25 associations étudiantes qui peuvent être sur plein de thématiques. Nous avons notamment d'ailleurs
un bureau des élèves qui organise tous les événements importants de l'année, par exemple le gala de Noël, les séminaires entre étudiants, voilà, que vous pouvez partir en week-end ou autre, toutes les soirées, toutes ces choses-là. Donc voilà, vous allez quand même avoir accès à tout ça. Vous avez également accès à tout ce qui est bureau des arts, bureau des sports, donc toutes nos activités artistiques et sportives. Nous, on incite vraiment tous les étudiants à avoir des activités à côté en fait des études pour pouvoir avoir vraiment cette ouverture et tous ces outils à disposition. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'école. J'espère que j'ai été assez complète. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Et je vais laisser la parole à ma collègue Yolande pour la suite de la présentation. D'accord. Merci Camille. Alors moi, je vais prendre le relais pour vous parler des filières que vous allez pouvoir apprendre à BSB, également des cursus que vous allez pouvoir bâtir à BSB. Et concrètement, alors schématiquement, là nous avons 6 grands domaines d'expertise à BSB. Donc ça va être autour des comment acquérir des compétences métiers. Par exemple, si vous êtes intéressé par la finance ou le marketing, nous avons des propositions. Si vous êtes plutôt intéressé à vous bâtir des compétences transversales dans le management, devenir manager, diriger une entreprise, occuper des fonctions de responsabilité, ou alors devenir auto-entrepreneur ou simplement acquérir la culture d'entreprise, nous avons également des propositions. Nous avons également des propositions pour vous aider à obtenir des compétences sectorielles sur les arts et la culture, les vins et spiritueux. Et donc concrètement, comment ça va se passer? Tous ces 6 grands domaines d'expertise sont eux-mêmes déclinés en différentes spécialités. Donc, avec différents types de modèles, enfin pas modèles, mais types de propositions d'enseignement. Ça va être des modules électifs, ça va être des spécialisations, ça va être des parcours d'excellence pour des spécialisations encore plus poussées, ou ça va être la possibilité d'effectuer des doubles diplômes en France ou à l'étranger près de nos universités partenaires. Et donc, tout ça, ce sont autant d'options que nous vous offrons pour personnaliser votre parcours et en faire quelque chose qui vous ressemble en fonction de votre projet professionnel, en fonction de vos envies, en fonction de votre énergie également, parce que chaque modèle, chaque type d'enseignement n'a pas les mêmes exigences en termes de capacité de travail. Et naturellement, à chaque fois, vous allez être accompagné par voilà notre personnel pédagogique pour vous aider justement à décider les meilleures filières, les meilleures façons de personnaliser votre parcours. Et pour vous donner un exemple, si vous êtes intéressé par la finance, nous avons comme différentes spécialités, naturellement toujours des spécialités de base, donc qui sont demandées et recherchées par les étudiants, les candidats, mais également par les entreprises. Vous avez par exemple la possibilité en une grande école de faire une spécialité en finance qui est très demandée et très recherchée, qui est l'audit expertise conseil. Et elle a un fort succès auprès des étudiants parce qu'elle permet de donner une dispense de 5 unités d'enseignement sur les 7 du DSCG et également est très bien cotée auprès des employeurs. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi toujours dans le domaine de la finance la possibilité de choisir des spécialités sur la finance d'entreprise, sur la banque et la gestion du patrimoine. Ce n'est pas tout, hein, il y a plusieurs spécialités. Donc ça, effectivement, ce sera pris en aparté pour expliquer tout ce que nous pouvons offrir dans chacun de ces blocs. Là, je vous donne juste un aperçu. Pour les personnes qui seront plutôt intéressées à faire métier, à faire carrière dans le marketing, nous avons par exemple des spécialités donc dans la communication produit, le marketing produit, donc ce sont des blocs incontournables, classiques, mais également tout ce qui va toucher aux métiers de demain, aux secteurs qui sont en hausse aujourd'hui, le luxe par exemple, ou bien encore le digital pour toucher un peu à la nouvelle économie. Pour les personnes qui seront donc intéressées par le management, des exemples de spécialisation, de spécialités qu'on pourra offrir à BSB, ce sera par exemple ce qui va être Big Data, Data Science, on est vraiment pour le coup dans le vif du sujet, ce sont les métiers de l'avenir, les métiers de demain. Vous avez également les ressources humaines ou bien alors le business international. Encore une fois, ce n'est pas tout, il y a encore d'autres spécialités qui sont donc en double diplôme ou bien offertes en module électif, etc. Ensuite, nous avons un autre bloc dont je parlais tout à l'heure, qui sera donc l'innovation et l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent acquérir une culture d'entrepreneuriat
au sein de leur entreprise agir comme des intrapreneurs ou bien alors qu'ils veulent se lancer à leur propre compte. Et donc là, je tiens à souligner que, par exemple, nous avons un incubateur au sein de BSB qui nous a permis déjà d'accueillir et d'accompagner des étudiants entrepreneurs qui sont lancés aujourd'hui. Et donc là, comme spécialité intéressante, vous allez pouvoir avoir par exemple l'innovation, le design thinking parmi les modules électifs, ou bien aussi le management des petites entreprises. Après, pour les personnes qui seraient intéressées par des secteurs spécifiques, nous avons deux pôles assez intéressants sur l'art et la culture, le vin spiritueux. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas naturellement toutes les expertises sectorielles. Mais si vous voulez faire des arts, de la culture, vous voulez faire du vin et spiritueux, voilà, nous sommes quand même numéro 1 en France pour ces deux gros pavés-là. Et donc, voilà. Ensuite, je vais demander à Camille de progresser et d'aller sur la page suivante. Donc, à chaque fois, ce qui est intéressant à BSB, c'est que tous les enseignements sont des enseignements de haut volet. Donc, Camille parlait tout à l'heure de notre excellence académique, toujours conçu, co-créé avec des professionnels pour vous donner une vision très pragmatique de la vie en entreprise, ou bien des compétences, ou bien de ces métiers-là. Et donc, nous avons aussi conscience que pour un étudiant, il y a plusieurs parcours de vie. Et donc, nous offrons à BSB la possibilité de rentrer à différents niveaux, que ce soit après Bac+4, quand votre projet professionnel est déjà relativement mûr, déjà avancé, que vous avez déjà une expérience et que vous cherchez alors une expertise métier ou bien alors une dimension managériale dans le secteur où vous êtes. Nous avons par exemple donc, des voies d'expertise qui sont des Masters of Science, des masters spécialisés avec différentes possibilités en finance, en agriculture, en management du vin, etc. Ou bien alors, ce qui va toucher la plupart d'entre vous qui êtes aujourd'hui présents dans ce webinaire, des programmes généralistes qui vont donc être accessibles après le bac ou après la licence. Et l'objectif de nos programmes généralistes, c'est toujours de vous donner un profil polyvalent qui vous permettre de rebondir dans n'importe quel secteur avec de vraies compétences métiers et toujours en 360 degrés de l'entreprise et du monde professionnel. Voilà. Donc, si je prends par exemple un programme que nous offrons, qui est accessible à partir du bac, c'est le Bachelor Marketing et Business, c'est un programme en 3 ans. Je viens de faire. Nous allons essayer un nouveau format parce qu'apparemment, certains d'entre vous ne nous entendent pas. Donc, nous allons essayer ce format-là. Si peut-être vous pouvez nous faire des retours. Nous avons certains retours de personnes qui ont des problèmes techniques. Donc, voilà. D'accord. Donc, sans slide. D'accord. Alors, donc nous avons notre bachelor en marketing et business qui va vous permettre d'avoir vraiment une vision à 360 degrés de l'entreprise. D'office, vous allez apprendre aussi bien le marketing, la finance, la comptabilité, la gestion et la communication parce que ce sont des fonctions avec lesquelles vous allez interagir en entreprise ou alors sur lesquelles vous serez vous-même spécialisé. Ensuite, ça va aller progressivement. Vous allez vous spécialiser progressivement en fonction donc de votre projet professionnel pour choisir en dernière année une spécialisation dans le marketing de luxe, dans le tourisme, dans le no-tourisme, pardon, pas le tourisme, dans le no-tourisme, ou alors en développement de business, d'accord. Et donc la finalité de ce parcours en 3 ans, ce sera de continuer en master grande école, acquérir de nouvelles compétences en France ou à l'étranger puisque nos diplômes sont complètement reconnus, ou alors de rentrer dans la vie active et donc des exemples de métiers auxquels vous pouvez prétendre après notre bachelor en marketing et business. Chef de secteur, ça peut être aussi assistant marketing, vous pouvez devenir conseiller clientèle, voilà à peu près. Donc on reviendra tout à l'heure, merci. On reviendra tout à l'heure sur le coût de la scolarité d'une façon générale. Sachez que le bachelor marketing et business est également accessible à partir d'un BTS. Donc, si après votre bac, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas encore l'envie de continuer directement en France, vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre, toujours en bachelor marketing et business, en dernière année, à partir de votre BTS validé. Et là, ce sera pour un parcours d'1 année qui va vous permettre de sortir diplômé au même titre que n'importe quel autre candidat.
à une seule condition, que ce soit dans les spécialités de marketing, gestion, voilà. Ensuite, comme autre programme généraliste, nous avons donc un programme Master Grande École qui, lui, est accessible à partir de la licence. Et donc, c'est un programme sur 2 années qui va vous permettre de sortir avec un diplôme et de prétendre à devenir manager avec différentes spécialités et différentes spécialisations possibles. Et voilà. Donc, ce que je tenais à souligner, c'est que ces programmes généralistes sont généralement donc avec une forte dimension pragmatique, une forte dimension pratique par rapport à l'entreprise, mais également fortement tournée vers l'international. D'accord? Et donc ça, vous allez le retrouver à travers les intervenants qui vont venir, qui sont des intervenants internationaux aussi professionnels. Vous allez aussi tout au long de vos parcours la possibilité de faire des semestres à l'international, et surtout vous avez tout au long des parcours des stages professionnels qui vont vous permettre de mettre en application ce que vous aurez appris à l'école, en classe, voilà, et surtout d'avoir de plus en plus au fur et à mesure une meilleure idée de votre projet professionnel. Donc, pour un étudiant en bachelor, il faut compter à peu près entre 2 à 4 mois de stage sur les 2 premières années, et ensuite la dernière année, l'année de spécialisation, c'est un minimum 3 à 5 mois de stage. Donc, encore une fois, la dimension pratique et professionnelle est très, très importante, puisque l'idée, c'est de préparer les personnes à intégrer le monde de l'entreprise. Ensuite, au niveau de la licence, pareil, vous allez avoir des stages cette fois-ci d'une durée de 5 à 6 mois. Et sachez que chaque programme a aussi la possibilité d'être effectué en alternance pour encore renforcer la dimension pratique et professionnelle. Donc voilà. Au niveau des coûts, un programme bachelor marketing et business, c'est un investissement, comme disait Camille, un investissement qui est vite rentabilisé par 2 choses, les salaires à la sortie et aussi le taux d'employabilité. Et donc, pour un parcours bachelor marketing et business qui serait intégré dès la première année, le coût est de 7 500 € pour 3 ans, donc par année sur 3 ans. Pour la personne qui nous rejoindrait seulement en dernière année pour compléter son bachelor à partir d'un BTS, le coût de la scolarité en un an est de 8 500 €. Et enfin, pour les masters grande école, il faut compter un budget de 11 000 € pour les frais de scolarité sur 2 années. Donc, les voies d'expertise, j'en parle quand même pour si jamais il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure. On est entre 14 et 15 000 € en fonction de la spécialité que vous allez choisir. Donc, voilà. C'est vraiment du haut niveau. Donc, je n'ai pas voulu rentrer vraiment dans les détails. Je voulais donner les grandes lignes de ce que vous pouvez espérer faire à BSB, comment vous pouvez personnaliser votre parcours et puis les différents cursus que vous pouvez suivre. Et voilà. Donc là, on va avancer, progresser sur comment postuler à BSB. Bien sûr. Oui. Donc, pour la candidature à BSB, pour la rentrée 2020. À la question qui vient d'être posée en plus. D'accord. Question de Lionel Kouakou. Candidater à BSB pour la rentrée 2020, ça va être en 4 étapes. Donc, la toute première étape, ce sera alors d'ouvrir un dossier de candidature. Déjà, je tiens à préciser que toute la procédure est complètement dématérialisée. Et ça, c'était déjà le cas avant la crise du Covid. Donc, voilà, je veux vous rassurer sur la continuité de nos procédures d'admission. Chaque mois, on a encore des candidats qui sont admis. Donc, voilà, c'est nouveau. Le système est validé. Donc, la première étape, ce sera donc d'ouvrir un dossier de candidature en ligne. Et ça, vous avez jusqu'au 16 juillet 2020 pour le faire. Ensuite, avec ce dossier de candidature qui va comprendre, entre autres, une lettre de motivation, un CV, essayer de comprendre quel est votre projet professionnel, quelles sont les filières que vous envisagez, et puis aussi quel a été votre parcours jusqu'à présent. Vous allez ensuite avoir en étape 2 un test de niveau en ligne, donc encore une fois complètement dématérialisé, et un entretien en ligne également pour vous permettre de défendre votre candidature. Et donc, je tiens à préciser que le test de niveau en ligne, c'est un test qui n'est pas un concours. C'est un test qui est vraiment destiné à
rendre compte si vous aurez la capacité ou alors si vous allez avoir des difficultés à suivre nos enseignements parce que vous allez retrouver de la finance, de la comptabilité, différentes matières sur lesquelles on a besoin que vous ayez un certain nombre de compétences de base. Donc, c'est vraiment, voilà, un health check pour s'assurer que tous les candidats qui sont admis chez nous ne seront pas en situation de difficulté et d'échec. Exact. Ensuite, en étape 3, quand vous êtes affecté, que vous avez fini de sabrer le champagne, vous devez poursuivre, vous rappeler de poursuivre les formalités Campus France et les formalités consulaires parce que le but, c'est de venir suivre vos études directement en France sur place à Dijon. Et donc, voilà, la dernière étape, ce sera donc préparer votre arrivée à Dijon. Et sur toutes ces étapes, vous êtes naturellement accompagné par BSB. Donc, moi-même, Camille, pour les questions, vous avez également toute une équipe qui est dédiée à l'accueil des étudiants en France, avec y compris les semaines d'intégration. Donc, cette année, je ne sais pas quel format cela prendra, mais ce qui est certain, c'est que vous serez attendus, accompagnés et accueillis. Voilà à peu près. Donc là, on a déjà dit, vous êtes bienvenus en France et bienvenue à Dijon. Donc voilà, ce sera pour moi la dernière page. Naturellement, on n'a pas tout dit. On a dit l'essentiel parce que le plus important pour nous, en choisissant ce format, c'est de laisser une plus grande part aux questions-réponses pour vous permettre justement, nous permettre de détailler un peu plus certains points que d'autres en fonction de vos besoins et de vos attentes. Donc, est-ce que tu peux juste remettre la slide avec le contact? Voilà. Voilà. Donc, peut-être, je terminerai en revanche en disant, voilà, vous avez une liste de petites phrases, ce sont nos mantras à BSB, des valeurs, des phrases auxquelles nous croyons. Donc, naturellement, je vous invite à continuer à être curieux, à penser out of the box, mais surtout, il y en a une qui est très importante, shape your future. Donc, réellement, votre futur professionnel se décide aujourd'hui, il est entre vos mains. Donc, c'est vrai qu'on a une situation particulière, mais c'est à vous de prendre les rênes, de décider, d'avancer malgré tout sur votre projet, de décider de candidater ou de finaliser la candidature si vous avez déjà ouvert une candidature. Et sachez à tout moment, de toute façon, vous êtes accompagné par des personnes dévouées et passionnées. Je pense à Camille, je pense à moi-même, je pense à tout le personnel de BSB qui est en arrière-plan aujourd'hui. Et je pense aussi aux institutions comme Campus France qui se battent pour vous permettre d'avoir une rentrée autant que possible, aux partenaires que nous avons dans les différents pays. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc vous avez voilà les informations pour nous suivre. Et puis également à envoyer un mail ou alors me contacter par WhatsApp pour avoir plus d'informations. Donc voilà, question-réponse. Peut-être Yolande, puisque certains ont quelques soucis techniques, est-ce que tu peux remettre tes contacts directement dans la chat box? Oui, bien sûr. Voilà, comme ça les gens pourront directement y accéder et comme ça je peux repasser au format qui sont. Voilà. Alors, donc maintenant que je pense qu'on a chacune réussi à détailler le maximum de choses, on va reprendre les questions que certains ont posées depuis le début. Alors, et après, je prendrai les questions qui ont déjà été posées en amont de ce live. Alors, nous avons certaines personnes qui demandaient au niveau des frais de scolarité et voilà, des différents programmes. Alors, pour le coup, je vais essayer de reprendre cette slide que peut-être vous n'aviez pas vue ou pas eu le temps de voir ou poser la question avant qu'on y arrive. Donc, je rappelle les frais de scolarité pour notre Bachelor Marketing and Business. Donc, le programme que l'on fait après le bac. Ce programme est à 7 500 € par an. Pour le master grande école, donc ce que l'on fait après une licence, le programme est bien à 11 000 € par an. Et après, pour les programmes spécialisés, donc ce que l'on fait encore après un master ou en complément d'un bachelor en 4 ans, bon, ça c'est très à part. Là, on est sur d'autres programmes, donc avec d'autres frais de scolarité. Donc les importants à retenir sont après le bac, c'est le bachelor, donc 7 500 € par an. Après la licence, c'est notre master grande école, 11 000 € par an. Les procédures d'admission, alors c'est également ce que Yolande a essayé de détailler, mais peut-être que voilà vous n'avez pas pu entendre, donc on va réexpliquer en quelques mots. Yolande, si tu... Oui, alors la toute première étape, avant toute chose, c'est déjà de postuler en ligne.
ouvrir un dossier de candidature sur notre site. Donc, vous aurez accès à différents liens qui sont, je crois qu'on a mis un programme liste avec, voilà, donc directement, qui vous donne directement accès à ces liens sur la plateforme, ou bien alors contactez-moi. Et donc, avec le dossier, après le dossier de candidature qui va reprendre différents éléments de votre parcours jusqu'à présent, votre CV, votre lettre de motivation, vos bulletins de notes, vos derniers diplômes. Une fois que tout ça là est bien posté sur notre plateforme, vous allez recevoir une invitation si nous avons au sein de BSB la capacité d'accompagner votre projet. Parce que vous pouvez décider de faire de la médecine, auquel cas ce sera difficile pour nous de vous accompagner. Donc, s'il y a une compatibilité entre votre projet et notre capacité de vous accompagner efficacement, nous allons valider votre candidature et vous inviter maintenant à passer un entretien en ligne et également un test de niveau en ligne. Encore une fois, ce test, ce n'est pas un test, ce n'est pas un concours. Donc, c'est plutôt un test de niveau pour s'assurer que réellement vous avez un certain nombre d'acquis dont vous allez de toute façon avoir besoin pour suivre votre processus. Et donc, après tout cela, on restera à attendre et à prier beaucoup pour recevoir une réponse positive de l'établissement et une lettre d'admission. Après la lettre d'admission, il s'agit maintenant de commencer à préparer de compléter finalement vos formalités consulaires, Campus France, visa, etc. Et puis de pas oublier de booker un vol et de préparer vos valises pour venir à Dijon. Camille vous attendra. Ah oui, de pied ferme et à l'heure. Alors justement, il y a une personne qui pose une question qui s'entend tout à fait en ce moment. Donc Franck Ngouabé, vu que les frontières sont fermées, vu que les demandes de visa sont suspendues, comment se dérouleront les enseignements pour nous qui sommes en Afrique? Alors votre question est tout à fait légitime et n'aurait pas pu mieux tomber parce que je pense que vous n'êtes pas la seule à vous le poser. Et en plus de ça, j'ai raccroché il y a à peine une heure avec la direction générale de Campus France sur ces questions-là, parce que ces questions-là, vous les posez, nous les posons pour vous tous les jours. Et je tiens à quand même préciser que nous faisons vraiment le maximum pour vous accueillir, être en mesure de vous accueillir de la meilleure des manières possibles. Donc, on est en train de, avec les autorités, avec les ministères, avec les gouvernements, avec notre gouvernement notamment, voir quelles sont les possibilités pour mieux vous accueillir et dans l'intérêt de tous. Donc, voilà, qu'il n'y ait pas de choses qui soient laissées de côté. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y aura un moment où les frontières vont rouvrir, ça c'est sûr. La question, c'est de savoir quand, et c'est la question que tout le monde se pose. Donc, a priori, il y aurait des signaux très positifs qui sont envoyés pour ouvrir les frontières avant l'hiver. Donc, ce ne sera probablement pas en septembre. Peut-être que la rentrée sera décalée, peut-être que les premiers cours seront assurés à distance pour vous éviter d'avoir du retard. Il y a énormément de possibilités. Pour l'instant, malheureusement, on peut pas vous dire précisément ce qu'il en sera. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez être rassurés de vous dire que nous faisons le maximum pour que tout soit mis en place pour vous assurer le meilleur enseignement possible et la meilleure intégration possible. Et que nous savons très bien que vous rencontrez des difficultés pour, par exemple, récupérer des bulletins de notes, pour faire parfois les entretiens Campus France, etc. Donc, on va vraiment être dans le soutien avec vous. Donc, il y a Yolande qui est à Abidjan et qui couvre la zone, donc qui est là sur le terrain. Je tiens quand même à dire, parce que je vois qu'il y en a qui participent, et c'est super, que nous avons tout un réseau de conseillers et de personnes qui sont reconnues par BSB dans les plus grandes villes, donc Dakar, nous avons au Cameroun Douala et Yaoundé, et nous avons notamment Abidjan pour la Côte d'Ivoire. Vous avez des gens qui sont des gens reconnus par BSB et qui sont là pour vous accompagner dans votre projet d'études. Donc on essaye vraiment de mettre tout en place pour que vous soyez bien entourés. Nous sommes en lien quotidien avec Campus France également, avec qui nous avons d'excellentes relations. Comme je le disais au début, Yolande peut en parler parce que elle est très souvent en lien avec eux. Et puis, donc voilà, tout ça mis en bout à bout, ça fait vraiment une chaîne
qui vous assure que le maximum sera fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles pour la rentrée. Voilà pour cette question. J'espère y avoir bien répondu. Alors ensuite, je crois, Yolande, qu'on avait une question de quelqu'un qui l'avait posée juste avant le live sur l'alternance. Alors, poser la question, est-ce que l'alternance est possible à BSB? Oui, tout à fait. Donc, pour rappel, l'alternance est un excellent moyen pour un candidat, un étudiant, d'acquérir à la fois de l'expérience professionnelle et aussi de financer ses études. Et donc, pour un étudiant en bachelor, vous avez la possibilité de faire l'alternance en dernière année, donc en 3e année. Et donc, concrètement, vous passez la moitié du temps en entreprise et l'autre moitié à l'école pour vos études. Et l'entreprise paye vos frais de scolarité, vous donne un salaire et vous donne aussi voilà, une expérience professionnelle. En master grande école, ce sera aussi la possibilité de partir en alternance la dernière année après une année de césure. Et donc, concrètement, ça veut dire que pour vous, vous allez avoir une année, un master grande école en 3 années au lieu de 2 ans, au de l'année de césure, mais avec toujours les mêmes avantages, des frais de scolarité qui sont pris en charge par l'entreprise, une expérience professionnelle et puis aussi une rémunération qui peut aller jusqu'à 1000, 1200 euros. Moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel quand j'ai fait le master grande école à BSB. J'ai suivi donc une spécialisation en marketing, distribution et achat, et j'ai fait mon parcours en alternance. C'est un intérêt certain. Après, l'alternance, c'est comme en effet un stage ou un emploi. C'est quelque chose qui doit se décrocher auprès de l'entreprise, donc ça demande un certain travail. C'est pour ça qu'on a des coachs dédiés internes à BSB pour vous accompagner à bien faire votre CV, bien faire votre lettre de motivation, assurer pendant un entretien, etc. Je te laisse compléter. Oui, non, c'était ça, de dire en fait, vous n'êtes pas laissé seul pour la recherche de votre alternance. Nous avons effectivement des plateformes qui vous aideront à vous mettre en relation avec des entreprises, et vous avez aussi tout l'amont, donc la préparation à ces entretiens pour être sûr de décrocher l'alternance qui servira le mieux votre parcours. Voilà. Alors ensuite, nous avions une question. Comment peut-on se loger? Donc, comment peut-on se loger? C'est une excellente question. Souvent, c'est une question qu'on va avoir de la part non seulement des étudiants, mais aussi très souvent de leurs parents. Et c'est normal. Donc, comment peut-on se loger? Donc, une fois que vous êtes admis à BSB et que vous avez suivi la procédure que Yolande vient de décrire, nous allons vous envoyer un lien vers une plateforme dédiée à nos logements étudiants. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous laisser toute une offre de logement avec des critères différents. Votre critère, ça va peut-être être le prix. Votre critère, ça va peut-être être d'être le plus près possible de l'école pour pas avoir à faire de trajet tous les jours, ou un ensemble de choses. Ou alors, vous voulez peut-être vivre avec un copain ou une copine. Donc, voilà, en fait, on a tout un site internet pour vous, vraiment les étudiants internationaux. Vous allez avoir aussi des logements qui sont déjà meublés, parce qu'on se doute bien que voilà, vous n'allez pas venir avec tous vos meubles et votre lit sous le bras. Et puis aussi des logements qui sont disponibles, vous savez, sans système de garant français, parce qu'on se doute bien que vous n'avez pas tous forcément un garant en France. Donc voilà, on a vraiment une offre de logement assez variée. Alors je crois que nous avons une autre question sur le niveau d'anglais demandé, mais du coup, Yolande, tu as abordé le sujet tout à l'heure, je crois. Oui, on va compléter peut-être simplement en disant qu'en fait, pour entrer dans notre programme, exceptionnellement cette année, on n'aura pas de niveau d'anglais exigé à l'entrée. En revanche, vous avez toujours, ce sont des formations qui ont une forte dimension internationale, et donc l'idée derrière, c'est de vous accompagner vers des carrières internationales. Alors, naturellement, à BSB, l'anglais particulièrement a une forte importance, parce que c'est vraiment la langue internationale. Vous êtes même en dehors du français, de l'anglais, encouragé à avoir des langues vivantes, 1, 2 et 3. Donc voilà. Et donc par rapport à cela, tout au long de votre cursus, vous allez avoir une introduction progressive de l'anglais pour ceux qui suivent un parcours francophone, ou alors vous avez aussi la possibilité de choisir de suivre un parcours entièrement en anglais. Et donc, à la fin, votre diplôme sera sanctionné par l'obligation d'avoir un score minimum au TOEIC
Sanctionner, voilà. surtout conditionner. Conditionner. Je dirais. Que c'est pas une Donc, sanction l'anglais, hein. Il faut pas le voir comme ça. Vous devez donc vous avez, voilà, quelque chose qui vous est indispensable. Oui. donc pour cette année, pas de niveau d'anglais exigé à l'entrée. Si vous avez déjà un score TOEIC, parfait, mettez-le, ça donnera un plus à votre candidature. Mais sachez que vous allez devoir tout au long de votre cursus vous entraîner sur les plateformes dédiées que nous avons et surtout fournir un score de TOEIC exigé avant de recevoir votre diplôme, de valider votre diplôme. Voilà. Ben, écoutez, je crois qu'on n'avait pas d'autres questions. Je pense que vous posez énormément. Tu en avais reçu une? Oui, alors j'avais une question sur est-ce qu'il y a des logements sur le campus? Ah oui, voilà. Exact. C'était dans la même question d'ailleurs, je crois que comment trouver un logement. Exact. J'avais d'ailleurs oublié d'en parler. Merci de me le rappeler. Donc, y a-t-il des logements sur le campus? Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Notre campus, il est situé au centre-ville de Dijon. Sachez que la plupart des campus en France sont plutôt excentrés des villes, c'est-à-dire voilà, l'extérieur des villes. Nous ici, comme je disais, voilà, vraiment l'intérêt du campus, c'est d'avoir la vie étudiante et de pouvoir tout faire à pied depuis le campus. Et un autre intérêt dont du coup je n'ai pas parlé, c'est effectivement que vu qu'on est dans une ville, vous avez plein de logements autour. Donc on n'a pas de logement sur le campus. Par contre, on a une offre de logement qui est assez large, celle que je vous décrivais via notre plateforme en ligne de réservation de logements. Et ça permet aussi d'avoir voilà des logements qui sont tous différents, enfin en tout cas qui ont une grosse partie est très voilà diversifiée. Donc vous allez vraiment pouvoir trouver ce qui correspond le plus à vos critères. Voilà, donc comme je disais, voilà, vous allez avoir des logements qui sont vraiment très peu chers, vous allez avoir des logements qui sont vraiment super bien situés, vous allez avoir les logements qui ont les deux, donc ceux-là sont très demandés, c'est pour ça qu'on vous encourage à voilà les réserver assez rapidement de manière générale. Donc voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Et peut-être je voudrais rajouter qu'effectivement, nous n'avons pas de logement sur le campus, mais nous avons beaucoup d'autres espaces, d'autres lieux de vie sur le campus qui en font vraiment effectivement un lieu pensé pour les étudiants très agréable, avec des pôles pour les études, le Learning Center. Camille, tu es au Learning Center. Voilà, je peux faire un petit... voilà, je vais vous montrer rapidement hein, la porte 1900 et là, voilà, tout l'espace dans lequel les étudiants voilà, se travailler. Voilà. Vous avez accès à toute la recherche documentaire dont vous avez besoin pour soutenir vos projets, des ordinateurs en libre accès, des salles multimédia. Nous avons aussi une salle Mini Wall Street hein, au sein de l'établissement, la salle des marchés financiers pour les passionnés de finance. Nous avons une salle de danse, un studio d'enregistrement, nous avons les espaces dédiés aux associations, nous avons également la salle de sport pour être bien dans son corps également. Voilà, donc c'est vraiment... Tout a accès de manière illimitée. Voilà. Il nous manque la piscine. C'est vrai que... voilà, je passe le message à toutes fins utiles. Non, je plaisante bien sûr, mais c'est vrai que voilà, on a vraiment, je pense, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir épanoui, pas que sur le travail, mais voilà, sur l'ouverture, les arts, le sport, l'apprentissage. Nous, il faut vraiment, voilà, peut-être si j'avais un mot pour nous résumer en conclusion, on est une boîte à outils. À vous de saisir les outils dont vous avez besoin pour construire votre projet. Et nous, on est là pour vous aider à choisir le bon. Voilà ce que je peux dire pour la conclusion. Donc, tous ceux qui ont peut-être encore des questions ou des interrogations, on a laissé les contacts de Yolande dans le chat box. Donc, n'hésitez pas à voilà, email, téléphone, le lien que vous préférez. Ceux qui ont eu des soucis techniques, nous allons leur envoyer l'enregistrement de cette vidéo, voilà, pour que vous ayez bien toutes les informations. Et n'hésitez pas à continuer de nous poser vos questions. Nous sommes toujours là pour y répondre, même si vous n'avez pas pu les poser ce soir, il n'y a aucun problème. Donc voilà, merci encore à toutes et à tous. Je pense que je laisse le dernier mot à Yolande. Et moi, je tenais juste à vous remercier pour votre assiduité parce que vous nous avez suivis très nombreux et vous avez été très disciplinés, très sages. Merci à tous.
Voilà, donc merci pour votre intérêt déjà à BSB et donc je pense que vous avez devant vous deux parcours de personnes qui ont fait BSB, qui ont eu qui ont fait l'expérience BSB, qui ont choisi BSB à un moment, qui ont fait l'expérience et qui finalement sont restés fidèles à l'école. C'est donc dire si en fait l'expérience a été concluante. Aujourd'hui, ce qui nous tient en haleine, ce qui nous motive chaque jour, je pense, je peux parler, je connais bien Camille, donc je peux parler pour elle également. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de vous faire préférer BSB, pas pour rien, parce que c'est réellement une très très belle école avec vraiment un ADN unique et puis surtout des enseignements de qualité qui vont vraiment vous aider dans votre projet professionnel. Et donc voilà, au-delà de vous faire préférer BSB, ce qui nous intéresse également, c'est réellement de vous accompagner pour avoir la meilleure insertion professionnelle possible. Voilà, rentrer à BSB, passer une vie étudiante intéressante, épanouissante, et puis devenir un professionnel épanoui et inspirant grâce, voilà, et surtout rester connecté une fois que vous avez quitté BSB, parce que l'une des forces aussi de notre école, voilà, c'est la puissance de son réseau d'alumni. Donc, une fois que vous rentrez en BSB, vous intégrez une grande famille de diplômés, de 16 000 diplômés partout dans le monde et dans différentes entreprises. Donc, voilà. Ce qui nous motive et qui nous tient en haleine, qui nous réveille chaque matin, Camille et moi, c'est malgré le Covid, c'est justement de continuer à accompagner les étudiants dans leurs projets et puis à réaliser votre rêve. Il y a une crise, c'est vrai, mais elle va passer. Et ce qui est certain, c'est qu'on aura besoin, et ça ne changera jamais, de professionnels bien formés et bien assurés. Voilà. Ouais, des bons contacts, ça c'est sûr. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. Nous allons clôturer tout de suite ce webinaire. Vous avez été vraiment super, donc merci encore. Et nous restons à votre disposition toutes les deux avec plaisir. Donc n'hésitez pas. On vous souhaite. Et restez connectés. Restez connectés avec nous. Une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.